il convient et nous vous recommandons vivement de marquer une pause, le temps de vous-même traiter les différents exercices avant d'ouvrir la page de correction. Donc, marquez pause s'il vous plaît et attelez-vous à la résolution de chacun de ces différents problèmes exposés. Maintenant, la phase de correction. Pour le petit 1, lire et écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres. 1890. En lettres, voici comment ça s'écrit. 1890. En petit b, 1929. En lettres s'écrit 1929. En petit c, 1002. Il s'écrit 1002. En petit d, maintenant, il convient d'écrire les nombres en chiffres. 1027. Voici comment ça s'écrit en chiffres. 1178. Voici comment il s'écrit en chiffres. 1178. Et enfin, en petit f, 1720. Voici comment il s'écrit. 1720. Très bien. Maintenant, pour le petit 2, décompose les nombres suivants. Naturellement, je ne vais pas décomposer tous les nombres, vu que vous avez déjà assimilé la règle ou le chemin à suivre pour pouvoir décomposer des nombres. Naturellement, 1007, vous voyez que nous avons prévu 2 espaces vides. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 membres qu'il faut additionner. Naturellement, le premier membre, c'est 1000 plus 7. Ça nous fait donc 1007. Ensuite, en petit b, 1070 est égal à le premier membre, c'est 1000, plus le deuxième membre qui est 70. Nous évoluons en petit c, 1700. Il est égal à... Oh, pardon. Nous allons au petit f plutôt. 2 milliers, oui, c'est le chiffre 2 qui apparaît. 2 centaines également. 9 dizaines. Et enfin, 6 unités. Et je tenais à vous le rappeler, vous avez 2 possibilités pour pouvoir décomposer un nombre. Si la consigne de l'exercice vous demande juste de décomposer les nombres, vous pouvez opter pour cette représentation-ci où vous faites ressortir les différentes classes. D'abord la classe des milliers, la classe des centaines, la classe des dizaines et la classe des unités. Et là, il vous convient juste de mettre le chiffre qu'il faut devant sa classe. Ici, c'est le chiffre 2 qui est à la classe des milliers, chiffre 2 à la classe des centaines, chiffre 9 à la classe des dizaines et chiffre 6 à la classe des unités. Vous pouvez également utiliser cette représentation-ci pour décomposer un nombre entier. D'accord? Mais sauf que ici, vous mettrez d'abord le chiffre de la classe des milliers. Ensuite, vous ajouterez un nombre de zéros correspondant au nombre de chiffres qui viennent après. Puis, vous écrirez le chiffre de la classe des centaines avec à sa suite un nombre de zéros correspondant au nombre de chiffres qui le suivent. Ici, vous mettrez le chiffre des dizaines avec un nombre de zéros correspondant au nombre de chiffres qui suivent. Et enfin, ici, vous mettrez le chiffre des unités. Donc, la balle est dans votre camp. Vous avez 2 possibilités afin de décomposer les nombres entiers. Si la consigne n'est pas imposée, comme c'est le cas ici, vous pouvez opter pour cette représentation-ci. Nous évoluons avec le prochain exercice. Compose les nombres suivants.
Ici, naturellement, pour pouvoir composer les nombres, nous aurons besoin d'un tableau de numération qui se présente comme suit. Et nous allons juste composer deux nombres. Bien. Alors, on nous dit 1 millier. 1 millier, 7 centaines et 3 unités. 1 millier, 7 centaines et 3 unités. Lorsque le chiffre des dizaines n'est pas indiqué, vous comprenez que sa valeur c'est 0. Raison pour laquelle au tableau, vous voyez apparaître 0 au niveau de la colonne des dizaines. Et naturellement, ce nombre s'écrit 1703. Nous y allons. 1703. Maintenant, nous passons à un autre cas. 1 millier, 0 centaines, 0 dizaines et 5 unités. Vous convenez avec moi qu'il s'agit du petit b. 1 millier et 5 unités. Et naturellement, les classes qui ne sont pas indiquées nous donnent l'information selon laquelle voilà, leur valeur respective est de 0. Et donc, 1 millier et 5 unités correspond à 1005. Voilà donc pour ce qui est de la composition des nombres entiers. 1 millier et 3 centaines, ça veut dire que je mets 1 à la colonne des unités, 3 à la colonne des centaines. Et le reste dont je n'ai aucune indication, je complète juste par des zéros et je m'en vais écrire le nombre dans l'espace approprié. Voilà, ce sera tout pour la correction de ces différents exercices. Nous espérons que vous aurez décroché un 10 sur 10. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons vivement de réessayer.